Bien le bonjour les phénomènes, nouvelle vidéo, actualité sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, je tourne très tôt. Je me suis recalé, rythme de sommeil clean. Je suis un peu obligé de tourner la vidéo plus tôt que prévu, surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Il y en a beaucoup. En plus de ça, ça m'arrange. J'ai foot cet après-midi. Je ne sais même pas si j'aurais pu tourner la vidéo actualité ou si j'aurais été trop occupé ou rentré en retard, tout ça. Je me dis qu'au final, c'est un bien. Je me lève très tôt. Je vois qu'il y a beaucoup d'informations. On va enchaîner une vidéo plus tôt que prévu. Les Blaugrana, sans plus attendre, la chanson de d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous voulez soutenir la chaîne et que le contenu vous plaît. Et commençons directement cette vidéo actualité par une information sur Firmino, une piste qui ressurgit car le joueur a longtemps été sur le bureau du FC Barcelone. En début de matinée, voire hier dans la soirée très tard, un accord entre le Barça et Firmino aurait été trouvé afin de rejoindre le club gratuitement cet été. Ça, c'était une information selon le Daily Mail. Mais quelques heures après, allez, on va dire 5-6 heures après, ça a été démenti dans la foulée directement. Barcelone n'a pas d'accord avec Firmino. Il était considéré comme une option, mais ses exigences économiques sont trop élevées. Le club a d'autres alternatives plus réalisables. Alors, personnellement, entre Daily Mail et Gérard Romero, là, sur ce sujet-là, je parle parce que Gérard Romero, mine de rien, en général, il a de très bonnes sources. Mais là, sur ce dossier-là, moi, j'ai bien envie de croire le Daily Mail. Je pense que Firmino, qui arriverait librement en été, c'est quelque chose qui peut probablement arriver. Quand Gérard Romero dit comme quoi, non, en fait, il n'y a aucun accord et tout, moi, j'ai du mal à le croire. Je penche plutôt vers le premier communiqué que je vous ai montré du Daily qui annonce lui de son côté comme quoi il y a un accord entre Firmino et le FC Barcelone. Ça ne m'étonnerait pas en fait. C'est un joueur qui va venir avec le statut de remplaçant. Il le sait qu'il ne va pas être titulaire devant Lewandowski. C'est un joueur qui mine de rien est talentueux même si ces derniers temps il n'est pas non plus sur un nuage. Et encore cette saison-là il se débrouille pas mal en tant que remplaçant, mais vous avez compris, il n'est pas non plus à son prime. Mais par contre moi je vais me ranger exactement sur le même endroit que sur le transfert d'Aubameyang, là où tout le monde l'a batté. Ouais mais on va faire quoi de lui et tout ça. Il arrive, je vous ai dit calme les gars, calmez-vous. Il peut être boosté par cette envie de revivre une nouvelle expérience, cette envie d'un nouveau challenge, tout ça, et on peut retrouver un bon Aubameyang. Au final, il passe au Barça, chapeau. Maintenant qu'il est parti, tout le monde pleure. Il est parti, tout le monde a pleuré. Ben oui, au début, vous pleurez parce qu'il venait, et ensuite, quand il est parti, vous pleurez. Calmez-vous, regardez d'abord ce que ça donne. Donc, Firmino, moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas extrêmement fan. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je ne suis pas extrêmement fan du joueur à l'heure actuelle, bien évidemment, mais une arrivée gratuite, s'il n'abuse pas en termes de demande salariale, tout ça, s'il a un petit salaire gratuitement, plus en étant en sortie de banc, donc acceptant son rôle de remplaçant, de toute façon il n'a pas le choix, il sera remplaçant, ça c'est sûr et certain, bah c'est un coup que tu peux tenter. Firmino, techniquement parlant, il peut coller au FC Barcelone, c'est un coup que tu peux clairement tenter. Moi je n'y vois pas forcément une énorme inconvénient, il y a quelques arguments qui peuvent être des inconvénients, mais pas non plus un truc gigantesque. Voilà ce que j'en pense moi du dossier Firmino. Dites-moi vous directement en début de vidéo, il y a déjà une question, Firmino au Barça, à l'heure actuelle, vous prenez ou pas du tout? Je comprends totalement qu'il y en a que Firmino, ça ne branche pas du tout. Voilà, ils sont pas pour Firmino, ils veulent passer à autre chose, quelqu'un de plus jeune. Mais bon, s'il n'y a pas l'argent et qu'on est bloqué par le fair play financier, il faudra aller chercher des petits coups comme ça qui peuvent être sympathiques gratuitement. Marcos Alonso veut continuer avec Barcelone selon Mundo Deportivo. L'information qui ne sert pas forcément à grand chose, mais au moins vous êtes fixé. Marcos Alonso là, il veut rester avec nous. Il veut pas partir, Marcos Alonso. On passe à une information sur Clément Lenglet. Barcelone a contacté Tottenham au cours des dernières heures et les a informé que d'autres clubs voulaient signer l'anglais. Ah bon, Barcelone veut vendre le joueur pour plus de 12 millions d'euros et le joueur et la direction de Tottenham sont satisfaits de continuer ensemble. Très bien, qui reste donc là-bas pour 12 ou 15 millions, nous en signer. On nous apprend que l'Inter de Milan est venu s'informer sur le cas Clément Lenglet. Messi devrait revenir à Barcelone. La situation économique n'empêchera pas la transaction. Selon Martin Arévalo, ce qui était de base une rumeur est en train de devenir concret de jour en jour. On avance petit à petit vers le retour de Lionel Messi. Cette information, j'aurais dû vous la partager au tout début de la vidéo, à la suite des deux communiqués sur Firmino, mais je l'avais oublié dans le tas. Je vous la fais passer maintenant. Breaking, des proches de Roberto Firmino confirmerait un accord entre le Barça et le Brésilien pour une arrivée libre. Ainsi, le Brésilien aurait refusé de prolonger à Liverpool. On nous dit que même les proches de Roberto Firmino, ils disent qu'il y a quelque chose. Ils ne nient pas. Ils disent qu'il y a quelque chose entre lui et le FC Barcelone. C'est pour ça que sur ce dossier-là, je reste sur mes positions. J'ai du mal à croire Gérard Romero qui lui annonce que la piste est tombée à l'eau, que ça ne se fera pas, que le joueur demande trop en argent. Moi, j'ai tendance à croire le Daily Mail et les proches de Roberto Firmino, si c'est une vraie source, car on ne sait pas encore si cette source-là est fiable, si les proches ont réellement confirmé une approche du FC Barcelone. Communiqué suivant concernant le poste de défenseur droit, selon la presse danoise, le FC Barcelone suit le latéral droit du Benfica, Alexander Ba. Ba quoi? C'est Alexander Ba quelque chose?
Bon, c'est Alexander Ba, rien. Ba, rien du tout, les gars. C'est juste Alexander Ba. Ok, assez original comme nom. Alexander Ba, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas s'il est excellent ou pas. Comme d'habitude, je viens aux informations envers ceux qui suivent pratiquement tous les matchs de football. Je vous demande de nous écrire un petit paragraphe dans les commentaires. Vous savez comment ça marche en nous disant ses qualités, ses défauts. Est-ce qu'il collerait au style du FC Barcelone ou est-ce que vous ne le connaissez pas? Et dans ces cas-là, Ba, c'est pas grave. Vous avez compris le jeu de mots Bass. Alexander Bass, c'est pas grave. J'ai trouvé en fait c'était quoi la suite, c'était Bass, c'est pas grave. Franchement, ce joueur-là, je n'ai pas énormément d'informations sur lui. Si je vois que la piste s'intensifie, j'irai aux informations pour m'informer un peu sur quel genre de joueur il est. Pour l'instant, vu que c'est l'une des premières informations qu'on a sur ce joueur qui le lancerait du côté du FC Barcelone, je ne vais pas forcément approfondir la piste pour au final voir que ce n'était qu'une rumeur. Fabrizio Romano rentre dans le dossier Ilkay Gundogan. Le Barça fait d'Ilkay Gundogan une priorité pour cet été et c'est confirmé par Fabrizio Romano. Moi, dès que Romano confirme une piste, ça prend énormément en pourcentage, vous le savez déjà, car le mec est plutôt fiable en général. Newcastle et United s'intéresseraient à Rafinha. Les coachs font confiance en ses qualités. Il n'est pas une vente prioritaire pour Barcelone, mais le club sait qu'il a un bon marché, notamment en Angleterre. Normal, en Angleterre, ils ont vu ses performances du côté de Leeds. Il était mine de rien quand même assez bon du côté de Leeds, donc ils savent que s'il revient en Angleterre, il va mieux s'acclimater que du côté du Barça. De la gestion de Xavi notamment, je sais que ça fâche, mais pour moi, les ailiers ont été mal géré et ça je continuerai de le penser, mais c'est normal qu'il a gardé une bonne cote du côté de l'Angleterre car tous les clubs ont vu ce qu'il avait fait du côté de Leeds. Lamine Yamal, Pau Prime et Pau Kubarsi. Pau Prime, ça veut dire il a son Prime ou bien c'est le youtubeur Prime peut-être, non? Pau Prime, Pau Kubarsi et Lamine Yamal, 3 des joueurs les plus talentueux de la Masia. Rien que ça, s'entraîne aujourd'hui avec l'équipe première avant le match de demain qui se déroulera donc face à l'Atlético Madrid à 16h. Ne vous trompez surtout pas d'heure, c'est vrai qu'on joue souvent à 21h, mais là pour le coup contre l'Atlético Madrid, ça sera en plein après-midi. Ça fait toujours plaisir ce genre d'informations de voir que des petites pépites du FC Barcelone s'entraînent avec l'équipe première, histoire de prendre de l'expérience, histoire de voir un peu comment ça marche. Et peut-être dès la saison prochaine, on aura la chance de les voir officiellement avec l'équipe première débuter en tant que joueur officiel de l'équipe première. Terminer cette vidéo actualité, un autre dossier qui ressurgit. Le Barça est intéressé par la signature de Joao Félix à la fin de son prêt à Chelsea. Alors il ne fait pas l'unanimité du côté de Chelsea. Maintenant à voir, est-ce que l'Atlético Madrid voudra le libérer ou pas? Moi je pense qu'il ne fait pas partie des plans de l'Atlético Madrid, à moins qu'il y ait un changement de coach, qu'il y ait une nouvelle atmosphère, tout ça. Du côté de Madrid, je pense que si c'est toujours Simeone et tout ça, Félix risquerait de partir après son prêt. Est-ce que ça sera en direction du FC Barcelone ou pas? Déjà, on nous parle d'un retour de Messi. Si tu fais revenir Messi, c'est pour faire jouer Félix où? On va le mettre gardien à la place de Ter Stegen, Félix. C'est pas logique. Tu ne peux pas faire revenir Messi, ramener un Félix, ils vont se marcher dessus. Ça va être des Dybala, tout ça, ce genre de joueurs, on sait, ils vont se marcher dessus. Messi ne va pas forcément s'entendre avec. Après, on sait que Félix peut éventuellement jouer sur l'aile. Vous savez à quel point j'apprécie ce joueur-là, Joao Félix, mais avec un retour de Lionel Messi, bah, ça serait compliqué. J'ai du mal à voir dans quelle composition jouerait le FC Barcelone. Et Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, profitez de vos proches et prenez soin de vous.